Quelle est l'unité de mesure du bruit? Aucune idée. À décibels. Ah oui, ouais. Ah. L'unité de mesure du bruit de décibels. C'est les décibels. Non. À votre avis, où y a-t-il le plus de nuisances sonores? Plutôt à l'extérieur. Ouais, je dirais plutôt des bruits extérieurs. Les deux, alors l'extérieur forcément les véhicules, ce qui est facteur extérieur ça on maîtrise pas. Et à l'intérieur aussi forcément la télé, l'eau, enfin tout ce qui est en général quoi. Ça contribue à faire une pollution sonore. Je dirais qu'il y en a quand même plus à l'extérieur à ce moment-là. Après, généralement le bruit qui est à l'intérieur, ça va être plus du bruit volontaire, tout ce qui est musique et des choses comme ça. À l'intérieur probablement. Ouais. Non, je pense à l'intérieur. Donnez-moi un exemple d'un geste simple au quotidien pour se protéger contre le bruit. Que chacun soit vigilant au son qu'il fait. Quand on va en soirée par exemple déjà de mettre des boules caisses. Je dirais que c'est toujours de partir d'un volume très bas de la musique quand on l'écoute avec les casques ou les écouteurs, pour pas toujours partir d'un volume haut et ne pas être habitué à avoir ce volume assez haut. L'objectif c'est toujours de redescendre vraiment de beaucoup le son de la musique pour adapter vraiment au niveau où on a besoin de l'entendre. Non. Fermez les fenêtres. Non, oui. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour l'audition? Être exposé soudainement à un bruit trop fort? Être exposé longtemps à un bruit moins fort? Les deux. Plus dangereux, je pense à un bruit soudain. Ouais. Je dirais sûrement les deux. Il y a un peu des deux, ça va dépendre de ce que vous appelez un bruit moins fort. Les deux font mal, il y en a un qui va faire mal mais plus doucement. On va moins sentir l'audition se perdre si c'est vraiment sur du long terme. Là où le bruit instantané peut parfois perturber l'audition pendant un temps court et après ça engendre des petites pertes. Oui, je pense du coup à un bruit très fort, clairement d'abîmer la fonction auditive. Mais après, je pense qu'en termes de santé mentale, un bruit permanent, une gêne permanente au niveau du bruit, il y a une altération de la santé mentale. Ouais. Tout bruit qui nous entoure peut se mesurer en décibels. Le plus dangereux pour l'audition est d'être exposé longtemps, même s'il s'agit d'un bruit moins fort. Au quotidien, pour nous protéger contre le bruit, nous pouvons nous éloigner des sources sonores, porter des bouchons d'oreille ainsi que baisser le volume de nos écouteurs.